Dans la dernière leçon, on a appris à propos des fonctions dans le langage de programmation Pirate. On a vu que si on peut appeler une fonction, par exemple nummin, en lui donnant deux arguments, et ça va nous retourner une valeur. On a appris qu'une fonction a un nom. Ce que l'on passe à la fonction, ça s'appelle des arguments. Et la fonction va nous retourner une valeur, et c'est ce qu'on appelle la sortie, ou output en anglais. On a aussi appris qu'il y a différents types de données. Donc, en anglais, on appelle ça data types. Et en Pirate, il y a les nombres, des images, des chaînes, qui s'appellent en anglais strings. Donc, soyez alerte quand vous regardez vos messages d'erreur. Strings, ça veut dire une chaîne. Et les booléens, qui sont des valeurs soit vraies ou faux. On a aussi vu que c'est utile d'avoir ce qu'on appelle un contrat pour expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur une fonction. Donc, en regardant les trois exemples de contrats ci-dessous, le premier nous dit que la fonction avec le nom num square root s'attend à recevoir un argument n de type nombre et produira un nombre. Si on a plus qu'un argument, on verra dans notre contrat que chaque explication de l'argument va être séparée par une virgule. Et ce qu'on voit avant les 2 points, ou en fait les 4 points, c'est le nom de l'argument. Donc ici, un argument nommé côté. Le nom de l'argument peut souvent nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on s'attend comme valeur. Parfois, comme dans notre premier exemple, ici c'est un argument qui avait le nom n. N, c'était juste n'importe quel nombre, donc on n'avait pas besoin de préciser un nom d'argument plus précis, mais c'est vraiment juste pour laisser savoir donner des indices de ce qu'on s'attend comme valeur. Et ce qu'on voit à droite de nos 4 points, c'est le type. Alors, en regardant ce contrat-ci, je peux voir qu'il y a un, 2 et un troisième argument qui est attendu. Donc, il y aura 3 arguments. Le nom du premier, c'est côté. Le type, c'est nombre. Le nom du deuxième argument, c'est mode type chaîne. Troisième argument, mode c'est-à-dire couleur, qui sera de type chaîne. Et puis, suite à la flèche, après qu'on voit le nom de la fonction, le nom et le type de chaque argument, dans un contrat, on va voir le type de données qui sera la sortie. Donc, la sortie, ce que la fonction va retourner, sera de type, dans ce cas-ci, image. Okay? Donc, ce sera l'image d'un triangle comme sortie. Alors, si on résume tout ça, dans un contrat, ce qu'on voit, c'est global. On a le nom de la fonction. On a le domaine de la fonction. Donc, tel qu'expliqué, ce sont le nom et le type des arguments qui peuvent entrer dans cette fonction-là. Et on a l'image de la sortie, qui est le type de données qui va être retourné par cette fonction-là. Juste à faire attention ici, les deux mots image ne veulent pas dire la même chose. Alors, quand je regarde le contrat, je vois que la sortie sera, j'ai mis en rouge le mot anglais, donc an image, qui pourrait être, par exemple, un triangle. Tandis que si on regarde le mot anglais pour l'image de la fonction, c'est les valeurs possibles, ou en fait le type de valeur possible pour la sortie. En anglais, ça s'appelle range. Donc, juste à faire attention aux deux mots dans notre langage de programmation. Image, c'est un type de données et ça veut aussi dire ce que la fonction va retourner. Dans un des exercices, on a examiné le contrat suivant. Donc, on voit que le nom de la fonction, c'est rotate et cette fonction s'attend à recevoir 2 arguments, un qui se nomme degré de type nombre et un qui se nomme img de type image. La sortie de la fonction sera une image. Pour assurer notre compréhension, on va corriger ensemble l'exemple d'un élève. Donc, quel est le nom de cette fonction? En fait, le nom de la fonction, ça devrait être rotate. Il y aura 2 arguments dans le domaine de la fonction. Le type du premier argument serait nombre.
à se souvenir qu'on a juste 4 types possibles dans le langage de programmation Pirate. Le deuxième argument s'appelle img. L'image de la fonction, donc l'image de la fonction, ça veut dire qu'est-ce qui va être retourné par la fonction. Donc, ce sera une valeur de type image, comme on peut voir à partir du contrat ici. Alors, à faire attention que ce qu'on regarde quand on regarde le contrat, ce n'est pas du code qu'on taperait dans la console, c'est plutôt juste de l'information pour qu'on comprenne ce que la fonction rotate ferait. Quel est son domaine, quelle est son image pour qu'on sache comment l'utiliser. Donc ça, ce n'est pas du code, mais c'est plutôt de l'information. Donc à faire attention à différencier les deux. Ensuite, on nous demandait de souligner ou surligner l'expression qui nous montre l'application correcte de la fonction. Alors, si on regarde chacune des expressions données, ici, ça c'était une fonction et on lui passe 2 nombres. Donc, en fait, je sais que ça peut pas être celui-ci parce que je peux pas passer 2 nombres, je dois passer un nombre et une image à la fonction. Si on regarde le deuxième, en fait, ici, on voit ce qu'on appelle une fonction composée. Donc, j'ai une fonction ici à l'intérieur d'une autre fonction. Ce qui est possible, je sais que cette fonction-ci va retourner une seule sortie. Alors, c'est impossible puisque notre fonction rotate s'attend à recevoir 2 arguments. Ici, j'ai seulement un argument. Dans le troisième, on peut voir qu'il y a aussi 2 arguments qui sont passés à la fonction. Donc, mon premier argument, c'est un nombre. Mon deuxième argument ici, on voit que c'est une fonction. Donc, ici, on a un exemple d'une fonction composée. Mais cette fonction-là, rectangle, on peut conclure que ça va nous retourner l'image d'un rectangle. Donc, mon premier argument, c'est un nombre. Et mon deuxième argument ici, c'est une image. Et puis, en effet, ça coïncide à ce contrat. Donc, c'était la bonne réponse ici. Ceci conclut notre retour sur l'application des fonctions en Pirate.